Dans l'exercice 3, on nous demande de demander à l'utilisateur 5 valeurs et d'afficher la somme de ces valeurs et la moyenne de ces valeurs. Donc pour ça, on va reprendre exactement le même canevas qu'on a vu dans la section d'introduction, avec une variable nbValeur qui est initialisée à 0, une variable somme qui est initialisée à 0. On peut écrire une variable moyenne qu'on peut aussi initialiser à 0. On verra qu'elle n'est pas vraiment nécessaire, mais on peut en introduire une. Ensuite, on a aussi besoin d'un scanner. Donc celui-là, je vais le déclarer tout au-dessus. Scanner CLV égale new scanner system in. Je rajoute mon import. Et puis, je vais utiliser une boucle, comme dans la section d'introduction. Donc, tant que le nombre de valeurs est inférieur à... Alors, cette fois-ci, on veut 5 valeurs. Donc, on va changer. On va mettre ici 5. Pardon. Et une fois que ça c'est fait, il faut demander une valeur à l'utilisateur. Donc on va demander une valeur via le clavier, donc on utilise nextInt, et puis on va augmenter la variable somme. On va mettre à jour également le nombre de valeurs, et on pourrait mettre à jour ici la moyenne. Je vais vous montrer après qu'on pourrait aussi s'en passer. Alors, quelle est la moyenne? C'est la somme divisée par le nombre de valeurs. Donc ça c'est facile, somme divisée par le nombre de valeurs. Alors attention toutefois, c'est que la moyenne ici, je l'ai déclarée comme étant un entier. C'est peut-être pas une bonne idée, parce qu'une moyenne, c'est un nombre qui n'est pas forcément un entier. La moyenne entre 4 et 5, c'est 4,5. Donc peut-être ça serait mieux d'utiliser ici un double. Ok, alors je mets un double. Euh, Pareil ici, somme divisée par nb valeurs, les deux composants ici, la somme et le nombre de valeurs sont des entiers, et vous savez maintenant qu'en Java, la division est une division entière. Or, si je veux des virgules, il va falloir que je convertisse l'un des deux en nombre à virgule. Alors, soit je peux déclarer que la somme est un double, ou alors je peux faire une conversion ici. Comme on va faire simple pour l'instant, on va dire que la somme sera un double, comme ça on n'aura pas ce problème de conversion, enfin plutôt de troncature de la division. Ok, donc ceci est un bon début. On peut ensuite afficher la somme et la moyenne. Ok, donc ça c'est le programme tel que nous l'avons pour l'instant. Alors on va l'exécuter, on va voir si ça fonctionne. On va rentrer les nombres 15, 20, 10, 12 et 18. Remarquez que je peux tous les rentrer sur la même ligne à condition de les séparer par des espaces. Et j'ai la somme est 75 et 15 est la moyenne. Parfait, j'ai effectivement un programme qui fonctionne. Alors je vous avais dit que la moyenne, j'avais pas vraiment besoin de la calculer dans la boucle. La raison, c'est que simplement, si je veux calculer la moyenne, moi ce qui m'intéresse, c'est de calculer la moyenne à la fin. Or, la somme, je l'aurai à la fin de la boucle, et le nombre de valeurs, je l'aurai à la fin de la boucle. Donc je peux sortir la moyenne de la boucle et faire ceci. L'avantage, c'est que du coup, ce calcul-là sera fait une seule fois après la boucle, plutôt qu'à chaque tour de boucle. La différence est négligeable quand il y a seulement 5 tours de boucle, mais sur des programmes de plus grande ampleur, ça pourrait jouer. Ici, il ne faut pas vraiment s'en inquiéter. Remarquez maintenant que, puisque la moyenne a été sortie de la boucle, je la calcule en ligne 27, je pourrais aussi dire directement, je vais la calculer ici, au moment de faire l'affichage. Okay. Et donc, je pourrais avoir, je vais mettre des parenthèses pour la clarté, je pourrais avoir un programme comme ceci, alors j'ai plus besoin de l'assignation, et je peux simplement afficher la moyenne, qui est la somme sur le nombre de valeurs, et à ce moment-là, j'ai plus besoin de la variable. Là, par contre, ce n'est pas du tout une optimisation, parce que le programme ne va pas s'exécuter plus vite, donc c'est une question de clarté. Est-ce que c'est plus lisible d'avoir le programme tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire pas de variable moyenne et un calcul dans le système outprintln, ou alors est-ce que c'est plus lisible de faire le calcul de la moyenne séparément et d'utiliser donc une variable pour le retenir? Moi, je pense qu'en termes de lisibilité, cette solution-ci est la meilleure, donc avec une variable moyenne, mais c'est un détail. Par contre, cette variable moyenne, là je l'ai déclarée au début de mon programme, je pourrais très bien la déclarer en dessous, et donc au moment de faire mon assignation. Ça m'évite de dire « Ah, j'ai besoin de ma variable moyenne dès le début ». Non, en fait, j'ai seulement besoin de ma variable moyenne à partir de la ligne 27.
Toutefois, à ce moment-ci de l'apprentissage, tous ces détails-là, toutes ces choses-ci sont des détails qui ne sont pas d'une grande importance, donc on peut les ignorer en première approche.